Et pour cela, il est impératif que tout soit mis en œuvre pour que tous les enfants qui sont finalistes au niveau de l'étendue du territoire puissent participer à ces examens d'État. Et pour cela, nous souhaitons qu'ils puissent tous participer en pleine sérénité, particulièrement pour tous ceux qui sont dans les zones en conflit, des zones où il y a eu un certain nombre de catastrophes naturelles. Nous avons pu faire mieux que nous pouvons pour la province du Nord Kivu et j'espère que pour tous les élèves, pour tous nos enfants finalistes, cette session se passera dans les meilleures conditions. Les épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État et du jury national du cycle court 2024 commencent donc ce lundi 24 juin dans les 60 provinces éducationnelles ainsi que hors frontières. Je voudrais ici remercier le gouvernement central pour avoir pris en charge les frais de participation des finalistes aux épreuves certificatives de toute la province du Nord Kivu. La solution est prise dès le jour de la composition, de la rédaction, de l'impression des cahiers d'items et de l'expédition des malles. Nous avons 965 000 inscrits à l'examen d'État. Et les questions, les copies sont à ce nombre-là, avec un peu de réserve. On ne sait pas s'il y aura des gâchis, ainsi de suite. Tous les candidats sont pris en compte, mais également ceux que vous croyez être dans les zones d'insécurité. Cela est vrai, mais nous osons croire que ces candidats participeront aux épreuves de l'examen d'État. C'est notre souhait le plus ardent et je crois que c'est la volonté même de tous nos dirigeants. Notre économie est fortement dollarisée. Le comportement du franc congolais face au dollar américain a un impact immédiat sur le panier de la ménagère congolaise. Face à cette situation, le président de la République a demandé à la première ministre, aux membres du gouvernement en charge des questions économiques et financières, ainsi qu'à la gouverneure de la Banque centrale du Congo, en collaboration avec son cabinet, de procéder urgemment à la réévaluation des mesures prises le 17 juillet 2023 pour stabiliser les taux de change en y ajoutant, si nécessaire, des mesures supplémentaires pour enrayer cette spirale négative afin que le social de Congolais soit relevé. Omeli boni ne sali oboye. Ah, na meli zododo. Omeli zododo putain. Na mela ngo. Omela ngo. Nouvelle semaine, nouvelle édition de votre magazine d'information générale en République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue. À la une de ce soir, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce lundi à la Cité de l'Union africaine une délégation des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces nouvellement élus. Ceux-ci sont venus présenter leur civilité et recevoir des orientations concernant la gestion de leurs entités. Et puis au Sénat, le bureau de la commission chargée de l'élaboration du règlement intérieur de la Chambre haute du Parlement, conduit par son président Christophe Lutundula, a remis officiellement ce lundi le rapport de ses travaux au bureau provisoire de cette Chambre. Plus de 962 000 candidats finalistes aux humanités et 5 417 candidats finalistes de cycle court répartis sur 2460 centres de passation de l'examen d'État. Le go a été donné par la première ministre Judith Suminwa Tuluka à Kinshasa.
Bonsoir. Ce magazine s'ouvre à la Cité de l'Union africaine où le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce lundi à la Cité de l'Union africaine justement les gouverneurs et vice-gouverneurs de province nouvellement élus. Ceux-ci sont venus présenter leur civilité aux premiers citoyens de la nation et aussi recevoir de lui des orientations concernant la gestion de leurs entités respectives. Il s'agit des gouverneurs et vice-gouverneurs dûment notifiés à Kinshasa par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Ces gouverneurs, à travers leur porte-parole, Jacques Kabula Katoué, gouverneur de la province du Haut-Katanga, ont laissé entendre que le président de la République veut voir les gouverneurs qui répondent à sa vision. Toujours à la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a accordé hier dimanche 23 juin 2024 une audience à M. Dileïta, Mohamed Dileïta, président de l'Assemblée nationale de Djibouti et envoyé spécial du président djiboutien Ismaël Omar Guelleh. L'émissaire djiboutien est venu faire part au président Félix Tshisekedi de la demande de soutien de son homologue Ismaël Omar Guelleh à la future candidature de Djibouti à la tête du Parlement de l'Union africaine lors de prochaines élections. Toujours dans le même registre, les questions des coopérations bilatérales et la guerre de l'Est de la République démocratique du Congo ont été au centre d'un tête-à-tête samedi dernier à Kinshasa entre le ministre d'État belge André Flau et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En croire cette personnalité belge, il s'agit d'une réunion amicale dans le but de continuer à manifester le soutien de la Belgique à la République démocratique du Congo qui est victime de l'agression rwandaise. Suivez. Les relations entre la Belgique et la RDC restent bonnes et imperturbables. Le ministre d'État et ancien président de la Chambre des représentants de Belgique a été reçu ce samedi en audience par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi. André Flau est venu exprimer au chef de l'État le soutien de son pays au programme de la RDC visant à soulager la misère du peuple congolais dans les différents domaines durant cette deuxième législature. L'objet de la visite, c'est tout simplement de continuer à manifester un intérêt et un soutien entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Donc on peut considérer ici qu'il s'agit d'une réunion qui est aussi amicale d'ailleurs, qui place cela sous le thème de la continuité des dossiers entamés à un moment où le Congo vient de se doter d'un nouveau gouvernement qui a un programme qui est effectivement chargé, qui va intégrer toutes les priorités émises par le président, que l'on parle notamment du désenclavement, du numérique, que l'on parle de toute une série de projets. Et dans cet ordre d'idées, j'ai aussi rencontré la première ministre qui effectivement est en charge avec sa nouvelle équipe de mettre tout en œuvre pour à un rythme soutenu répondre aux aspirations de la population. Concernant l'agression de la RDC par le Rwanda, l'homme d'État belge a précisé que son pays n'est pas resté insensible face à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Et en ce qui me concerne, j'ai été au Parlement celui qui a porté le plus de questions et de remarques à l'égard des ministres, premiers ministres à l'époque et ministres des Affaires étrangères pour faire en sorte que l'on n'oublie pas ce qui se passe à l'est du Congo. On ne peut pas à la fois être, et à juste titre, très sévère par l'agression par la Russie de l'Ukraine et rester insensible aux agressions du Rwanda contre le Congo à l'est, comme d'ailleurs on ne peut pas non plus rester insensible à l'agression d'Israël par rapport à la bande de Gaza. Il ne peut pas avoir deux niveaux de droit international ou d'application du droit international. Et donc je crois qu'il faut précisément maintenir en éveil là aussi cette attention particulière et surtout être au niveau belge les porteurs d'un message aussi au niveau européen pour que l'Europe ne soit pas distraite de ce qui se passe à l'est du Congo. L'ancien ministre est rentré satisfait de son entretien nourri avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi.
Et puis, comme chaque vendredi, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé le vendredi dernier la réunion du Conseil de ministres, la deuxième de la série de Judith Suminwa Tuluka. Plusieurs questions d'actualité étaient à l'ordre du jour, notamment la dépréciation continue du franc congolais. Le président Tshisekedi a donné des orientations pour mettre fin à ce fléau. Le détail dans cet extrait du compte rendu lu par le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Temboué. Les missions du gouvernement actuel. Il y a la matérialisation des engagements qu'il a pris devant la nation lors de son investiture pour son second mandat. Au nombre de ces engagements figurent la protection et les renforcements du pouvoir d'achat de nos concitoyens, mise à mal actuellement par la situation qui prévaut sur le marché de change. En effet, notre économie est fortement dollarisée. Le comportement du franc congolais face au dollar américain a un impact immédiat sur le panier de la ménagère congolaise. Face à cette situation, le président de la République a demandé à la première ministre, aux membres du gouvernement en charge des questions économiques et financières, ainsi qu'à la gouverneure de la Banque centrale du Congo, en collaboration avec son cabinet, de procéder urgemment à la réévaluation des mesures prises le 17 juillet 2023 pour stabiliser les taux de change en y ajoutant, si nécessaire, des mesures supplémentaires pour enrayer cette spirale négative afin que le social de Congolais soit relevé. Et puis pour finir, le chapitre présidentiel, sachez que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait procédé le samedi dernier au lancement des travaux de construction de la Corade de Kinshasa dans la commune de Mongafula. Il s'agit d'une voie de contournement pour désengorger la capitale congolaise. Les détails dans ses commentaires. Au cours d'une cérémonie organisée ce samedi 22 juin dans le quartier Mitendi, dans la périphérie ouest de la ville de Kinshasa, le président de la République Félix Tshisekedi a lancé les travaux de construction des rocades sud-ouest et sud-est de la capitale. Il s'agit en fait de la construction de 2 nouvelles routes périphériques modernes devant relier la partie ouest à la partie est de la capitale sans passer par le centre-ville. Suivant les tracés, la première boucle devrait partir du quartier Mboudi sur la route de Caravane jusqu'à Mitendi et la deuxième rocade de plus de 40 km partira de Mitendi jusqu'à l'aéroport international de Ndjili en traversant les communes de Mongafula, Ndjili, Kimbanseke et Nsele. Les travaux devraient durer 2 ans et demi avec le financement issu du projet sino-congolais révisité en mars de cette année. Pour l'agence congolaise des grands travaux ACGT, ces 2 rocades ont un impact réel dans le désengorgement de la capitale. Au niveau de l'agence congolaise de grands travaux, il a été pensé un moyen efficace et efficient pour résoudre ce problème d'engorgement. Et donc aujourd'hui, c'est l'implémentation de la périphérique de Kinshasa, la ceinture 360 degrés, mais qui se compose de 4 rocades. Et les 2 rocades que vous avez citées, notamment sud-est et sud-ouest, font ce que nous rencontrons aujourd'hui ici. Les études de faisabilité ont été menées par l'ACGT, l'agence de grands travaux, depuis 2014. Ces travaux commencent directement après le go du chef de l'État pour une durée prévisionnelle de 3 ans. Et le budget du projet, tel qu'est planifié par les résultats des études, donne une enveloppe de 300 millions de dollars. C'est 63 km. Tous les officiels qui ont pris la parole ont vanté ces grands projets d'infrastructure du chef de l'État qui inaugure la série de grands travaux à travers le pays pour ce 2e mandat. Au moment où le groupement des entreprises chinoises exécute ses travaux à Kinshasa, d'autres chantiers s'ouvrent au Congo central, au nord et sud Kivu et dans l'espace Grand Kasaï. Selon l'avenant 5 des contrats chinois, au total, 5000 km de routes devraient être construites au cours de 5 prochaines années.
Selon le ministre des ITPR, la construction de 2 rocades de Kinshasa va nécessiter l'expropriation de certaines parcelles privées, surtout ceux qui occupent les emprises publiques. Je l'avais également annoncé dans les titres, les bureaux de la commission chargée de l'élaboration du règlement intérieur du Sénat, conduit par son président, l'honorable Christophe Lutundula Apala Penapala, a remis officiellement ce lundi le rapport de ses travaux au bureau provisoire de la Chambre haute du Parlement. Dans l'actualité également, plus de 962 000 candidats finalistes aux humanités et 5 417 candidats finalistes de cycles courts répartis sur 2 460 centres ont passé les examens d'État édition 2024. Le go a été donné par la Première ministre Judith Suminwa Tuluka. Dans son mot, la chef du gouvernement a encouragé les finalistes, les rappelant que la nation tout entière compte sur eux. Suivez. Je me joins à tous ceux qui m'ont précédé pour pouvoir vous dire combien le président de la République, à partir du moment où il a pensé que l'éducation était un pan essentiel pour le développement de notre pays, a poussé pour avoir la gratuité de l'enseignement. Et aujourd'hui, le gouvernement, avec Madame la ministre d'État à la tête de l'Éducation nationale de la met tout en œuvre pour améliorer en termes de qualité notre système d'éducation. Et pour cela, il est impératif que tout soit mis en œuvre pour que tous les enfants qui sont finalistes au niveau de l'étendue du territoire puissent participer à ces examens d'État. Et pour cela, nous souhaitons qu'ils puissent tous participer en pleine sérénité, particulièrement pour tous ceux qui sont dans les zones en conflit ou les zones où il y a eu un certain nombre de catastrophes naturelles. Nous avons pu faire mieux que nous pouvons pour la province du Nord Kivu et j'espère que pour tous les élèves, pour tous nos enfants finalistes, cette session se passera dans les meilleures conditions. Sur ce, je lance officiellement le démarrage de la session 2024 des examens d'État et bonne chance à tous nos élèves. Merci. Et pour sa part, la ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou, a laissé entendre que pour cette édition 2024, l'échéancier prévoit les débuts des corrections de cet examen dès le lundi 1er juillet et la publication interviendra à partir du 20 juillet prochain. On l'écoute. De l'enseignement primaire public. Je tiens également à exprimer ma gratitude envers Madame la Première ministre, chef du gouvernement, son Excellence Judith Suminwa. En plaçant l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté au cœur du programme gouvernemental, ce dernier envisage pour notre jeunesse un avenir prometteur. Les épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État et du jury national du cycle court 2024 commencent donc ce lundi 24 juin dans les 60 provinces éducationnelles ainsi que hors frontières. Je voudrais ici remercier le gouvernement central pour avoir pris en charge les frais de participation des finalistes aux épreuves certificatives de toute la province du Nord Kivu. Ces épreuves nationales certificatives vont se dérouler durant les 4 jours à venir. 962 887 candidats du cycle long, dont environ 42% de filles, et 5 417 candidats du cycle court, dont 18,5% de filles, y participent. Ils sont répartis sur 2 960 centres de passation.
Pour tous les participants aux examens d'État, nous signalons l'importance de la sérénité et du respect des règles. Cela comprend le port de l'uniforme officiel, de la carte d'élève et du macaron d'accès au centre. Il est aussi crucial que l'ensemble de la communauté éducative agisse de manière responsable pour éviter toute forme de fraude ou de tricherie. Ces pratiques nuisent à l'avenir de nos enfants et à l'intégrité de notre système éducatif. Enfin, je lance un appel aux inspecteurs principaux provinciaux pour qu'ils veillent, comme l'a rappelé M. l'inspecteur général, à ce que les malcopies réponses soient renvoyées au Centre national de correction dans les délais impartis, compte tenu de l'ampleur du travail de correction à effectuer. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous ceux et celles qui ont contribué à la préparation de cette session. À tous nos finalistes, je souhaite le meilleur. Que votre travail acharné, votre détermination vous mène vers le succès. Bonne chance à tous. Merci. Et ces épreuves qui débutent, c'est lundi pour se clôturer. Les jeudis prochains se déroulera dans 60 provinces éducationnelles, dont quelques-unes des provinces situées dans les zones en proie à l'insécurité, notamment dans la province du Nord Kivu. Les précisions sont de Jacques Odia, inspecteur général au ministère de l'Éducation nationale. Écoutons-le dans ses propos recueillis par votre rédaction. Bel et bien à partir de ce lundi 24 juin. Et nous allons jusqu'au 27 juin, le jeudi prochain, et on arrête. 4 jours de passation d'épreuves de l'examen d'État sur l'ensemble du territoire national. La solution est prise dès le jour de la composition, de la rédaction, de l'impression des cahiers d'items et de l'expédition des malles. Nous avons 965 000 inscrits à l'examen d'État. Et les questions, les copies sont à ce nombre-là, avec un peu de réserve. On ne sait pas s'il y aura des gâchis, ainsi de suite. Tous les candidats sont pris en compte, mais également ceux que vous croyez être dans les zones d'insécurité. Cela est vrai, mais nous osons croire que ces candidats participeront aux épreuves de l'examen d'État. C'est notre souhait le plus ardent et je crois que c'est la volonté même de tous nos dirigeants. Donc les malles sont partis, ces élèves sont pris en compte. Un message de sérénité. Ce sont des épreuves comme toutes les autres. Les candidats suivent leurs enseignements, il y a des interrogations, il y a des examens, premier trimestre, deuxième, et ainsi de suite. Ce sont des épreuves comme toutes les autres. Même au courant de l'année, les questions à choix multiples sont conseillées et elles sont appliquées dans les écoles. Donc il n'y a pas lieu de panique, il n'y a pas de raison de paniquer. Les élèves, qu'ils viennent à l'examen d'État avec l'esprit, avec l'intention de réussir, de répondre aux questions comme cela s'est toujours fait au courant de l'année scolaire. Voilà, il n'y a pas de panique. Les parents, qu'est-ce que je peux leur dire? De conseiller les enfants de se réveiller à temps, d'aller se présenter au centre de passation et au retour de les encadrer comme cela. Au lieu de laisser les enfants se pavaner, il y en a qui font ce qu'on appelle les maquis. On interne les enfants n'importe où, sans suivi. Eh bien, c'est au risque et péril des parents. Je ne conseillerais pas d'aller dans le maquis. Et puis face à l'agression dont est victime la République démocratique du Congo de la part de son voisin le Rwanda, la première ministre Judith Suminwa-Tuluka sollicite le soutien de l'Église catholique à son gouvernement et les prières des femmes en solidarité aux populations touchées. La chef du gouvernement l'a fait savoir lors d'une messe à laquelle elle a participé le dimanche dernier. On l'écoute. Son Éminence, leurs Excellences les évêques, messieurs les abbés, les révérendes sœurs, les frères et sœurs en Christ, Shalom. Shalom. Catholico. Catholico. C'est une joie pour moi de participer à cette commémoration du départ vers la maison de notre Père de
Monseigneur le cardinal Maloula, et de pouvoir partager ce moment avec vous tous et en particulier avec les mamans catholiques. Mais malgré cette joie, je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée pour notre peuple, notre population, nos frères et sœurs, et en particulier nos mamans qui souffrent, qui font face aux affres de la guerre à l'Est, particulièrement au Nord Kivu et en Ituri, mais aussi celles qui sont, que ce soit à la Chopo, que ce soit à l'Équateur, que ce soit dans le Maïnombe ou dans d'autres contrées Sud Kivu, et qui font face non seulement sont victimes de gangsters et autres, mais aussi victimes de catastrophes naturelles, et même ici à Kinshasa. Et vraiment, je suis de tout cœur avec eux. Et je remercie le Seigneur qui m'a donné cette charge aujourd'hui, de conduire le gouvernement à côté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, car ensemble, je pense que nous pourrons continuer à travailler pour le bien de cette population, pour son développement. Mais nous ne pouvons pas le faire seuls. J'ai besoin de vos prières à vous les mamans catholiques. J'ai besoin du soutien de la mère Église, car seuls nous n'y arriverons pas, et c'est avec vous que nous pourrons y aller. Donc vraiment, son éminence, je sollicite ce soutien pour pouvoir conduire ce pays pour un meilleur avenir et pour son développement. Tout à fait autre chose. C'est l'une des premières mesures prises par la nouvelle ministre d'État en charge des affaires foncières, Acacia Bandoubola, qui, dans une note circulaire, a interdit aux conservateurs et chefs des divisions de cadastre d'établir des titres parcellaires prétendument des biens abandonnés sans maître et non mis en valeur. Les détails, c'est dans ces condensés. Tout arrêté portant déclaration de biens sans maître abandonnés ou non mis en valeur sera retiré et annulé. Cette mesure est la première pour la ministre d'État en charge des affaires foncières, Acacia Bandoubola Mbongo, pour remettre de l'ordre dans son secteur. Dans une note circulaire datée du 19 juin 2024, elle vient d'instruire les conservateurs des titres immobiliers et chefs des divisions du cadastre d'appliquer strictement ces instructions. La circulaire rappelle que cette pratique a été abrogée à cause notamment de la difficulté de déterminer les critères objectifs de l'abandon. Acacia Bandoubola souligne que cette pratique exercée dans les circonscriptions a favorisé de nombreux cas de spoliation et de fraude face aux étrangers et nationaux. Elle appelle aussi les conservateurs des titres immobiliers chefs de division du cadastre à n'établir et à ne délivrer aucun titre de propriété sur base d'un arrêté portant déclaration d'un bien sans maître abandonné ou non mis en valeur. Pendant ces temps, dans la province du Nord Kivu, après les bombardements à l'aveugle lancés par les rebelles du M23, l'administrateur militaire du territoire de Lubero, le colonel Alain Chiwewa, a lancé un message demandant à la population de sa juridiction de rester serein et de résister contre l'ennemi rwandais. On l'écoute dans ses propos recueillis par Aristote Ndombele. Nous avons été invités dans une formation qui a été organisée par le PNUD et sur le renforcement de capacités et techniques et opérationnelles au niveau de PDDRCS. Le seul message que je pourrais lancer à cette population qui est meurtrie depuis très longtemps, d'être ferme, d'être serein, et toutes ces bombes lancées par l'ennemi qui est l'armée rwandaise, que cela ne nous fasse pas peur. Parce que nous sommes là, il y a l'armée qui est là, comme je l'avais dit également, que nous avons nos forces de défense et de sécurité qui tiennent très bon, et je suis confiant qu'avec eux, nous allons vaincre l'ennemi, malgré tous ces blabla qui sont en train de faire, de lancer des bombes d'une manière aveugle, et cela ne va pas nous changer notre avis pour dire que nous pouvons fuir ou laisser la place à l'ennemi. Nous, on ne va pas laisser la place à l'ennemi. Nous sommes là, nous allons tenir ferme. Et d'ailleurs, c'est pourquoi même la présence de l'état de siège, c'est parce que nous voulons que ces pays, que personne ne puisse venir nous mater dans notre pays et nous déranger dans notre pays, parce que c'est notre pays et notre armée est là pour nous défendre et notre armée va nous défendre
défendre jusqu'au dernier sacrifice. Pendant ces temps, à Kinshasa, s'inscrivant dans la logique du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, le commissaire divisionnaire provincial de la ville-province de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba a donné injonction à ces éléments qui ont mis la main sur un groupe de plus de 10 personnes présumées auteurs des soirées exhibitionnistes qui sont tombées dans les filets de la police. Suivez. Au cours de l'opération menée cette nuit, les services de la police du commissariat provincial ont surpris et le résultat est très satisfaisant, d'autant plus que les gens que vous avez devant vous ont été interpellés sur base d'une plainte de la population ou qu'elle dérange. Et il y a donc ces plaintes-là, et non seulement ça, il y a peu, le Mineta a donné injonction pour que nous puissions poursuivre toute personne qui se rendrait coupable de l'infraction de nuisance sonore et qui encouragerait d'une manière ou d'une autre les pratiques visant la dépravation des mœurs. Alors, vous avez suivi vous-même le week-end des publicités qui annonçaient « Soyez intimidés » signifie rien d'autre que des femmes que vous voyez là devant qui n'ont pas honte de se dénuder devant tout le monde, moyennant 15 000 francs. Vous voyez les degrés qu'on enseigne aux enfants et aux citoyens de la capitale. Soucieux de cette action qui détruit l'humanité, qui détruit la jeunesse quinoise, qui détruit tout le monde, il fallait stopper cette hémorragie. C'est pourquoi cette opération de cette nuit, là, elles sont bien vêtues parce que la police est humanitaire et humaniste. Sinon, elles-mêmes n'en ont pas besoin. On les a trouvées nues comme Adam et Ève. Alors, la police les a vêtues pour ainsi les présenter et les déférer à qui de droit. Tous ces instruments qui sont là et les fameux DJ qu'on appelle, eux aussi ont été interpellés pour que eux aussi puissent répondre de leurs actes. La paix, c'est dans le calme qu'on peut réfléchir. Comment on peut inventer même une aiguille, même un vélo. Pourquoi pas une moto comme les autres. C'est pas dans les bruits qu'on peut faire des inventions. Les Quinois désormais doivent apprendre à vivre dans le calme. Il y a des temps, il y a des décibels pour la musique, c'est ce qui doit être respecté. Quand ça sort, ça devient un dérangement pour quelque corporation que ce soit, bar ou encore église ou toute autre organisation. Il faut respecter les droits des gens. La sécurité est un état d'esprit. Il n'y a pas longtemps, vous avez vu ces groupes de gens qui opèrent sous le label des forces du progrès. Ils se transforment en juges, en magistrats, en policiers, en gendarmes. Ils sont tout, hein. Ils ravissent, ils saisissent, ils auditionnent. Alors, ceux-là, on a mis la main sur eux. Ils sont à 5. C'était dans une maison où ils sont allés déguerpir. Donc, on va lui poser la question de savoir en quelle qualité était-il en train de le faire et c'est pourquoi ils sont là. Avant de rentrer dans sa juridiction et reprendre de plein droit son fauteuil, grâce Kwanga Maswangi Bilolo et Prosper Ntela Tambidila, respectivement, gouverneur et vice-gouverneur nouvellement élus de la province du Congo central, ont reçu la bénédiction du chef spirituel kimbanguiste, son éminence Papa Simo Kimbangu Kiangani. C'était au centre d'accueil kimbanguiste à Kinshasa. Depuis le centre kimbanguiste d'accueil des conférences sur Kasavubu à Kinshasa, le gouverneur du Congo central, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, accompagné de son vice Prosper Ntela, rencontre le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, Simo Kimbangu Kiangani, jeudi 20 juin 2024. Outre l'importance de l'orientation et de la sagesse divine dont il a besoin dans la prise de décision au plus haut niveau de l'administration provinciale et numéro 1 du Congo central, évoque brièvement au cours de ces échanges des sujets importants de la province et de la population. Naza gouverneur nouvellement élu nazo kita pona kende kobana musala na ngai pona ngeza ki devoir munene na leka na mona papa nazo bénédiction et puis nazo ba orientation parce que province à Congo central le siège église kimbanguiste ezali na Nkamba pona bana Congo central nyonso bazozela biso babongama bazala mobiliser tozoya pona kobana musala.
Il est de noter que cette première visite du chef d'État provincial auprès de l'homme des dieux depuis son investiture traduit à juste titre son engagement à promouvoir une politique prônant l'intérêt général, partant de sa vision basée sur le résultat de la bonne gouvernance pour l'émergence du Congo central. Il s'est tenu à Kinshasa du 17 au 22 juin 2024 l'atelier sur la révisitation des règlements généraux sportifs et du code disciplinaire de la FECOFA dans le but de doter le football congolais d'un nouvel arsenal juridique au sortir de cet atelier qui a été organisé par le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association. Le secrétaire général du FC Saint-Éloi Lupopo, Dona Moulongoy, en sa qualité d'expert, a laissé entendre que les règlements actuels en vigueur en République démocratique du Congo est en déphasage avec les statuts des instances faillitaires au niveau continental et mondial. On l'écoute dans cette interview. Et pour ce qui est du football, c'était nécessaire de revoir, de retoucher, d'élaguer, d'ajouter sur les règlements généraux sportifs qui existaient déjà. Je prends le cas aujourd'hui, je me félicite parce que ça a toujours été mon souci, cette histoire de joueurs éligibles pour un match à reprogrammer. On vient d'élaguer cette affaire. Plus question de dire ne peut prendre part à un match reprogrammé que le joueur qui, à la date initiale, était qualifié. Non, le joueur qui est qualifié 2 heures avant le match reprogrammé prend part. Deuxièmement, nous avons revu les mandats des comités sportifs. Nous avons estimé que 3 ans ne suffisaient pas à un président de mettre en place une politique, une vision. Nous sommes allés de 3 à 4 pour être conformes au mandat du comité exécutif de la FECOFA. Et nous avons également, pour ce qui est du comité, par exemple, sportif, nous conformer au statut de la FECOFA qui dit que l'élection doit se faire sur liste. Et donc, on ne votera plus de candidats poste pour poste. Comme on le fait pour le comité exécutif de la FECOFA et de la CAF également d'ailleurs, on le fera aussi pour nos clubs. Et nous sommes passés de la composition du président d'un seul vice-président à 2 vice-présidents pour permettre au président de respirer parce que, comme vous savez, nos clubs sont des ASBEL qui vivent de cotisations des membres et donc il faut qu'il y ait assez de membres capables d'épauler la poche du président. On lui a joint 2 vice-présidents. Et initialement, il était prévu 4 membres, maintenant on en aura tout au plus 10 membres. Parmi les innovations également, c'est dans les codes disciplinaires. Dans les codes disciplinaires, on y a ajouté le règlement qui prévoit l'antidopage. Et ça, c'est important et tout le monde doit le savoir qu'aujourd'hui, une commission va toujours commencer à circuler dans nos clubs pour vérifier si nos athlètes sont indemnes de dopage. Au cas où vous êtes déclaré dopé, les sanctions sont sévères. Et donc, je suis très ravi et très content d'avoir participé à ces travaux et je pense que les sportifs vont être servis. Ils vont comprendre que maintenant, nous avons protégé les droits et nous avons protégé les devoirs. Voilà, c'est par cette note sportive que se referme cette session d'information sur votre chaîne. Place à présent au rappel de titres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en audience, et ce lundi à la Cité de l'Union africaine, une délégation des gouverneurs et vice-gouverneurs de provinces nouvellement élus. Ceux-ci sont venus présenter leur civilité aux premiers citoyens de la nation et recevoir des orientations concernant la gestion de leurs entités. Vous l'avez suivi dans cette session, le bureau de la commission chargée de l'élaboration du règlement intérieur du Sénat, conduit par son président Christophe Lutundula, a officiellement remis ce lundi les rapports de ses travaux au bureau provisoire de la Chambre haute du Parlement. Et puis, plus de 962 000 candidats finalistes des humanités et 5 417 finalistes de cycle court répartis sur 2460 centres ont passé leur épreuve d'examen d'État. Le go a été donné par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Madame, Messieurs, merci
pour votre attention soutenue. Cette session d'information qui a été réalisée par Aristote Ndombele sous la coordination de Richard Mayassi touche à sa fin. Prenez rendez-vous avec nous dès demain déjà pour de plus amples informations. À très vite.